Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique et forêt sèche-câlin. Des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour l'association Sopamar, l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Donc ça fait au moins 5 mois que vous n'avez pas eu votre émission, donc je suis ravie, nous sommes ravis d'être de retour sur le plateau de Zouk TV et nous remercions grandement vraiment Zouk TV de nous permettre d'avoir justement un petit temps d'antenne pour donner ce que nous faisons en semaine et puis la Sopamar. Donc ce que nous faisons pendant la semaine, nous faisons un petit bilan, un petit résumé. Donc j'ai sur le plateau honneur aux dames, donc Rosalie Gachette, présidente de la Sopamar. Bonjour. Bonjour Fanny Wa. Oui. Et puis j'ai avec moi aussi un autre membre de la Sopamar avec son t-shirt, donc avec le logo de la Sopamar, Jean Bocali. Oui, bien bonjour Fanny Wa. Dites Sandrine. Voilà. Oui, voilà. Donc on va tout de suite commencer parce qu'on a beaucoup à dire. Mais je veux d'abord, parce qu'on a eu l'Assemblée Générale de la Sopamar au mois de janvier, le 28 janvier si je me rappelle bien. Le 30 janvier. Donc juste un petit mot pour la présidente pour qu'elle puisse dire ce qu'il en est. Et 2 phrases pour le bilan de l'année. Alors c'est un bilan que nous avons eu avec succès, parce que la Sopamar, avec 42 ans maintenant, a 402 membres. 402 membres et nous sommes très heureux de constater qu'effectivement le travail que fait la Sopamar plaît aux Martiniquais et de plus en plus nous avons des bénévoles qui viennent chez nous pour pouvoir nous donner un coup de main. Donc pour pouvoir adhérer à l'association, comment on peut faire? Nous sommes surpris de constater que nous avons beaucoup d'adhérents de France, de Réunion. Alors, il y a ce qu'on appelle un site, Hello Asso, H-E-2-L-O, Asso, A-2-S-O, Sopamar. Sur Internet, ils font Google et puis ils vont tomber sur ce site et ils pourront faire les adhésions en direct, en ligne. Ou sinon, venir directement à la Sopamar ou envoyer un chèque à la Sopamar, immeuble Canavalia, place d'Armes, 97 232 Lamentin. Ok, merci beaucoup. Et on reçoit tous les lundis soirs, sauf le premier lundi où on a le conseil d'administration, à l'immeuble place d'Armes. Donc c'est à ce moment-là que nous prenons les décisions avec le bureau. Ok, je te remercie beaucoup. Donc comme je disais, on va commencer. Donc on a 2 sujets principaux aujourd'hui. Alors on va commencer avec Jean Bocali. Comme il est responsable, il est le représentant de la Sopamar au niveau de SMTVD. SMTVD, tu peux rappeler ce que c'est? Oui. Excuse-moi Fanny, je profite pour dire que Jean Bocali, c'est le premier vice-président de la Sopamar. Ok. Voilà. Oui. Qui a été réélu par l'Assemblée Générale. Ok, merci. Oui. Donc voilà, donc le SMTVD, c'est le syndicat mixte de traitement de valorisation. Donc dès le départ, ce projet, c'était sous la présidence de Henri-Louis Régis que ce projet-là a vu le jour. Et la Sopamar était déjà présent quand on parlait de ce projet. Donc il s'agissait de la fin d'une carrière, de la carrière Gouillet. C'est sur quelle commune? Sur la commune du Robert. C'est le centre de revalorisation est situé à Petit Galion. On appelle ça Petit Galion. Donc c'est là qu'ils ont décidé, dans une ancienne carrière, d'installer un centre de revalorisation. Mais ce projet-là, déjà, dès le départ, c'était pas clair. Donc, on parlait de centre de revalorisation, on parlait de centre d'enfouissement. Donc, la Sopamar s'est toujours opposée sur le principe d'enfouissement. L'enfouissement, pour nous, c'était quelque chose
qui n'étaient pas conformes à ce que prévoit la réglementation. Donc, ça a continué. Puis bon, le projet a vu le jour et petit à petit, on s'est aperçu que il n'y avait pas, c'était pas un bon projet parce qu'il s'agissait d'enfouir des déchets qu'on appelait les déchets ultimes. Voilà. Donc, dès ces premières investigations, on ne savait pas trop où on allait. S'agissant de déchets ultimes, on ne savait pas trop c'était quoi qu'ils allaient enfouir. Mais bon, avec le temps, on s'est aperçu que ce n'était pas les déchets ultimes qu'on enfouissait, on mettait un peu tout dedans, des déchets en vrac qui arrivaient dedans. Et avec le temps, on s'est aperçu que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il y avait, dès les premières années, il y a eu le feu. Hein. Il y a eu le feu, fermentation. Donc, quand on ne trie pas, les ordures qui sont déjà fermentées, on les enfouit. On sait bien que il y a fermentation, il y a ça fait comme un four à charbon. Ouais, des parts de feu. Et de fil en aiguille, les années se sont succédées et le SMTVD a toujours été une plaie. Donc la SOPAMAR s'engageait, la SOPAMAR protestait sur la conception du projet. Donc aujourd'hui, nous, le SMTVD est au devant de la scène, mais ce n'est pas seulement le problème technique, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de gestion financière qui sont sur le plateau et on voit que c'était pire de ce qu'on... Nous, on contestait le projet, sa conception, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a aussi, oui, qu'il y a détournement de fonds publics, qu'il y a mauvaise gestion. Donc, c'est pire ce que l'on disait, quoi. Ouais. Effectivement, Voilà. parce donc il y a eu des perquisitions par rapport aux gérants de SMTVD. Oui, aujourd'hui, on a entendu sur les médias, on a entendu qu'il y avait perquisition, qu'il y avait... déjà, on a eu... lors d'une réunion, j'avais eu l'occasion d'entendre un élu, qui est la personne de Louis Boutrin, qui disait que la collectivité de Martinique avait mis beaucoup d'argent dans la SMTVD et qu'il ne savait pas où étaient passées ces sommes. Donc, voilà, c'était pas... Donc en fait, pas on a non seulement sur le terrain une mauvaise gestion, mais une gestion financière. Et donc là, on ne va pas voir en images, parce qu'on va voir des images maintenant. Donc samedi 5 février, la SOPAMAR était sur le terrain, mais à Saint-Luce. Donc on a visité la décharge de déchetterie, Céron. en fait la déchetterie, parce que la décharge n'existe plus. En fait, c'est fini, la décharge, techniquement, effectivement. La décharge n'existe plus, mais on voit que ça fait plus de 6 mois quand même qu'il y a de la fumée qui sort de cette décharge. On dit qu'elle n'existe plus, mais elle est là. Voilà. Mais on va voir les images. Donc en fait, voilà, on voit qu'il y a des tas de gravier, de matelas, tout ça, etc. Et qu'est-ce qu'ils en font après? Qu'est-ce qu'il y a? Il devrait y avoir un recyclage, c'est bien ça, Pascal? Il devrait avoir un recyclage, mais je ne sais pas si le recyclage existe. Seulement ce que je vois qu'il y a du déchet vert, je vois qu'il y a des choses que l'on dépose. Mais en tout cas, on nous dit effectivement que la décharge serait fermée, mais la déchetterie fonctionne. Et comme la déchetterie fonctionne, qu'est-ce qu'on fait de ça? Puisque la déchetterie fonctionne, où est-ce qu'ils mettent Où est-ce qu'ils mettent les déchets récupérés? Puisque la déchetterie doit être un espace intermédiaire. Et où ils mettent ça?
il exporte en France? Je ne sais pas s'ils exportent en France, mais c'est à l'administration. Nous intervenons l'administration, nous voyons un camion qui va amener des déchets là. Nous ne prenons pas les déchets verts. Nous voyons les déchets verts, nous voyons que ça va amener des déchets verts. Attends, je pense qu'on ne t'entend pas. Nous, alors, voilà, il y a une camionnette qui est en train de jeter du déchet vert. C'est volontairement que nous ne prenons pas le numéro de la voiture, mais on voit ce qui est fait. Alors donc, c'est des choses que nous déplorons et que nous demandons des explications. Nous attendons des explications de l'administration, SMTBD, des pouvoirs publics. Parce que, bien sûr qu'il y a le SMTBD, mais le maire de Sainte-Luce est responsable, je crois que c'est le secteur de Sainte-Luce, et des questions sanitaires sur ce territoire. Mais le préfet est responsable aussi de la santé des Martiniquais. C'est dans son travail. L'ARS est responsable de tout ça. Donc nous allons interpeller tous ces gens-là parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ce pays. Bon, je crois que j'ai entendu dire que le préfet a pris des décisions pour fermer les décharges, tant mieux, parce que ça fonctionne mal. Mais les décharges ou les déchetteries? Les décharges. Mais qu'est-ce qu'il a prévu en échange? C'est bien de dire qu'on a arrêté pour interdire, mais qu'est-ce que fait? Qu'est-ce que ces gens-là font avec leurs déchets? Et c'est ce que nous posons comme question. En tout cas, il y a un problème sérieux à Martinique et nous allons interpeller les autorités et faire ce que nous avons à faire. Ok. Le bac numéro 4, par exemple, le carton. Ici, c'est tout ce qui est métaux. Attention, erreur de tri. Donc, on demande aux utilisateurs de faire attention aux erreurs de tri. Nous avons le bac numéro 6, tout ce qui est mobilier. Donc, c'est bien orienté. Ah, c'est du tout venant. C'est facile, hein, le tout venant. On ne trie pas. Donc il n'y a pas de tri. Hein. On y met même le bois et le carton, hein, sans trier. Comment y traiter ce tout venant? Alors regardez la déchetterie avant. Alors, nous voyons là, c'est les déchets pour les huiles. Oui, c'est des déchets pour les huiles, mais en fait, c'est les bidons d'huile en fait. C'est juste les bidons qu'ils récupèrent, des bidons vides. Et puis normalement, il doit y avoir... Et récupérer l'huile, là c'est les bidons vides. Là, ça c'est les bidons vides. Et puis on doit avoir un fût pour l'huile même. Donc, interdit dans les bornes d'apport volontaires, seringues, tout ça, les masques, les gants, en fait les ordures des hôpitaux, des infirmiers, interdit. Alors ici, on met dans les emballages, les poubelles jaunes, je trie mes emballages vides dans la borne jaune. Alors nous pouvons mettre tout ce qui est bouteilles et flacons en plastique, journaux, prospectus, conserves en métal, tout ça. Donc on met tout ça dans la poubelle jaune.
lorsque vous avez des poubelles jaunes près de chez vous. Nous avons aussi ici, là, c'est pour ça qu'on voit des chiens, le refuge pour les animaux, le SPAM, Société protectrice des animaux de la Martinique. Nous voyons la fumée de la décharge. Nous voyons les tuyaux d'arrosage pour éteindre le feu. Mais bon, il n'y a pas de gazoil pour pouvoir alimenter les pompes pour faire monter l'eau et éteindre le feu. Ça fait 6 mois que le voisinage subit cette pollution. Nous avons vu sur la vidéo Pascal qui nous expliquait le fait que la déchetterie, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de déchets quand même, mais on voit quand même les déchets diminuer. Absolument. Alors que normalement il devrait y avoir un apport assez conséquent. Donc qu'est-ce qu'il en est? Apparemment peut-être que ces déchets partent certainement en fumée, puisqu'il y a le feu dans la décharge. Oui, c'est ça. Oui, ça brûle, parce que par tous les temps. Vous savez, tu as le site de Petit Galion qui brûlait. Quelques années avant, Céron a brûlé pendant des années. Et aujourd'hui, les 3, tu as la trompeuse aussi qui prend feu. Depuis l'année dernière, effectivement. Elle prend feu. En fait, c'est le méthane, c'est la méthanisation, c'est les ordures, la fermentation. Et ça brûle. Mais normalement, on peut éteindre ce feu. Si, mettons, on utilise des hélicoptères, si on utilise en fait, on décharge, je ne sais pas, de la terre d'un seul coup, comme ils font en France pour les feux de forêt. S'il y avait une solution, ça se saurait. Mais s'il y a une solution, puisqu'ils le font bien. Oui, mais ça fait des années que ça brûle Céron. Donc, il y a Ça fait des années que ça brûle Céron et on n'arrive pas à l'éteindre. C'est le cumul. On n'arrive pas, mais c'est un manque de volonté. Il y a un cumul qui se fait quand un gros volume de fermentation des ordures ménagères, tu vas éteindre aujourd'hui, mais c'est pas 10 mètres d'épaisseur. Et ça, la fermentation, c'est pas du feu. C'est le gaz qui est dedans, qui fermente. Tu vas l'arroser aujourd'hui, demain, tu vas l'inonder. On est en zone tropicale, il va sécher et quelques mois après, il va... Parce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe à Sainte-Luce, dans cette déchetterie, parce que sur la décharge, l'ancienne décharge, c'est-à-dire qu'on nous a dit qu'il n'y a pas suffisamment de carburant pour alimenter la pompe pour pouvoir arroser la décharge. Mais il y a ce qu'on appelle le fonds de la garantie financière. Tu peux nous en parler, Rosalie? Alors, il ne faut pas qu'on oublie en fait qu'on est dans ce qu'on appelle une installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE, et que à l'ouverture, en fait, pour avoir des autorisations du préfet, il faut absolument que le maître d'ouvrage présente une garantie financière de l'argent qu'il va bloquer à la banque, ou bien une banque qui va lui servir de caution, dans le cas où il y aurait un problème pour la remise en état du site après. On se retrouve exactement dans ce problème. Nous avons une ICPE qui n'arrive pas à régler son problème de feu. Aujourd'hui, on a des nuisances au niveau de la santé de la population. Personne n'en parle. On apprend qu'il y a une monopompe finalement, parce que n'oublions pas que SNTVD a été mis en demeure à plusieurs fois parce que vous n'avez pas acheté les monopompes. Pourtant, cet argent avait été fourni à SMTVD. Et aujourd'hui, on se rend compte que malgré ces mises en demeure, jusqu'à aujourd'hui, le préfet n'avait pas pris la décision de mettre un point final à cette situation catastrophique pour l'environnement. Alors, cet argent de garantie financière a existé ou n'a pas existé? C'est des questions, parce que quand on a, tout comme Albiomar, tout comme la Sara, toutes ces installations comme l'incinérateur, doivent bloquer un argent dans le cas où
ça Catastrophe. explose, il y a une catastrophe, et naturel. c'est cet argent. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas, on ne peut pas éteindre le feu, on ne peut pas faire intervenir les pompiers, ils laissent tout brûler, et on était très surpris de voir la quantité, le peu de déchets sur le site, tandis que l'ADEME nous dit que, par exemple, au niveau des déchets de BTP, qu'on produit 150 000 tonnes, mais que 67 000 tonnes seulement sont revalorisées. Donc, où passe le reste des déchets? Ce sont des questions que les Martiniquais devraient poser. Et arrive justement le problème des enquêtes publiques. C'est à ce moment-là que le Martiniquais est interrogé pour savoir si il est d'accord avec un projet ou pas, et c'est à ce moment-là qu'on ne retrouve pas le Martiniquais, et les gens de l'État en profitent pour dire que le Martiniquais a validé tel ou tel projet. Alors je crois qu'il faudrait que ça change en Martinique, et le moment est arrivé pour que les gens puissent regarder un petit peu dans les projets, dans les enquêtes publiques qui sont faites, pour donner leur avis, pour se dire, eh bien, ça m'intéresse, ça intéresse non pas le voisin, mais les Martiniquais en général. Oui, parce que, alors, on a eu le feu au Robert, on a eu le feu à Fort-de-France, on a eu le feu C'était des à feux Sainte-Luce. tournants. Des feux tournants. Voilà, à Sainte-Luce. Donc, en plus de la pollution de l'air qui n'en finit pas, maintenant on voit qu'il En y a... période de confinement aussi, qu'on a eu ces feux-là aussi. C'est ça. Aussi. Et puis, il y a aussi aujourd'hui le sable. Ouais. La brume de La sable. brume de sable qui arrive. Qui Donc, il y a n'arrange quand pas même les choses, un hein. impact assez conséquent sur la santé, des des Martiniquais. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, Sandrine, mais on va quand même ouvrir une petite parenthèse. Ce qui se passe dans cette installation classée pour la protection de l'environnement, SMTVZ, Céron et autres, c'est bien ce que nous allons voir d'ici quelques années avec Albioma. Nous avons déjà déposé des plaintes, nous avons interpellé le préfet, personne ne s'en occupe. Mais le jour où il y aura un problème, eh bien, ils vont se rappeler que la SOPAMA avait alerté sur les déchets d'Albioma. Parce que personne Sur ne le sait ce que fonctionnement deviennent d'Albioma. en général. En général. C'est ça. Donc, en fait... Et l'incinérateur aussi. L'incinérateur, c'est un gros dossier aussi qui suscite beaucoup d'émeux sur la population, parce que souvent on a même des gens qui travaillent autour du four qui disent que ça ne va pas, que c'est pas aux normes. Il y a autre chose, rapidement. Les Martiniquais qui vivent autour de ces bâtiments, ont quelque chose à dire. Tout à Ces fait. installations ne doivent pas se trouver à des endroits bien précis, comme par exemple Dillon, où on ajoute une population à un risque élevé dans un périmètre de Céveso. Sarah, cartonnerie, La cimenterie. tout cela. La trompeuse. Et je ne comprends pas la gestion par la population de ces ICPE, qui est un danger pour l'environnement et pour la santé humaine. Voilà. Et donc, alors, je veux quand même que tu rappelles, c'est quoi une mise en demeure au niveau juridique? Alors, lorsque tu as un arrêté, le préfet, tu as des vues et des considérants. Alors, il dit qu'il te donne cette installation, il te donne cette autorisation, mais tu dois pouvoir le respecter. Et à partir du moment où tu ne le respectes pas, il y a ce qu'on appelle un inspecteur de l'environnement qui va vérifier si tout est conforme par rapport à l'arrêté que tu as reçu. Et s'il voit qu'il y a quelque chose, un manquement à cet arrêté-là, par exemple, s'il te dit d'utiliser 200 litres de fuel et que tu utilises 400 litres de fuel, donc il te met un procès-verbal, une mise en demeure. Et lorsque tu en as eu, et il te donne un délai pour pouvoir régulariser tout cela. Et à partir du moment où tu n'arrives pas à régulariser, légalement, le préfet avec le procureur, devait pouvoir présenter cela à la justice. Chose qui ne se fait pas en Martinique parce que tout le monde se connaît, tout le monde est copain-copine, et c'est lorsque ça explose à la figure... Et tout le monde fait n'importe quoi, surtout. Voilà. Aussi. À ce moment-là, on se dit, on aurait dû. Eh bien, c'est le problème qu'on a en ce moment avec SMTVD. Tout le monde a vu venir, personne n'a rien dit, on a alerté, personne n'a rien fait, et aujourd'hui, tout le monde... Pourtant, le préfet aussi avait alerté, le dernier préfet, il avait quand même alerté quand il est arrivé. Absolument, il s'était opposé à la réélection de Sainte-Rose-Caquin. Et il n'en a rien été, quoi.
Il avait même, sur les réseaux sociaux, le préfet s'était opposé à la réélection de Sainte-Rose-Caquin. Mais il n'en est rien. Il a été réélu et bon, il y a déjà 2 ans il a 2 ans de mandature avant de démissionner. Donc il y a une volonté de laisser faire. Donc les autorités ne font pas leur job, hein, parce que ça, on n'en serait pas arrivé là. Si les autorités avaient pris les choses au bon moment, je pense qu'on aurait évité le pire. Voilà, mais... Donc on va, comme le temps on doit le répartir sur les 2 sujets. Merci. Donc par contre, on va quand même dire, donc la déchetterie, c'est pour faire du tri en gros, en grand. Donc on a vu ça dans la vidéo. Pour valoriser tout. Voilà, et pour valoriser, l'objectif final, c'est valoriser tous ces déchets. Et puis, chez nous, on peut faire aussi le tri. Donc, on a des poubelles jaunes. Donc, à la fin de la vidéo, on a vu qu'il y a les poubelles jaunes, les poubelles vertes, pour le verre, pour les plastiques, tout ça, etc. Donc, faisons le tri chez nous. Et puis, exigeons que l'administration, en gros, fasse le tri, fasse le nécessaire aussi. Pour valoriser tout. Voilà. Sans incinérer, sans enfouir. Donc tout à l'heure là, tu parlais, Rosalie, qu'il est important de participer aux enquêtes publiques. Pourquoi ? Il est important, c'est le seul moment que le Martiniquais, que la population en général a une décision à prendre. C'est le seul moment dans la vie citoyenne, comme on dit, que la population peut dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est le seul moment où on remarque que le Martiniquais, il est absent. Donc, en fait, ce sont les enquêtes publiques. Il faut dire qu'il y a une petite tricherie au niveau de l'État qui met aussi les enquêtes publiques pour que le Martiniquais ne puisse pas le voir et puis qui ne fait pas la formation qu'ils font. Alors, c'est pour cette raison qu'à la SOPAMA, on est en train justement d'essayer de former la population, de les réveiller un petit peu pour qu'ils puissent s'approprier ces enquêtes publiques, parce que c'est avec ces enquêtes publiques-là qu'on voit des projets dans notre pays, en fait. Voilà. Donc, effectivement, en parlant d'enquête publique, donc il y a une enquête publique qui s'est terminée le 16 février, c'est bien ça, mercredi. C'était l'enquête publique du littoral de Sainte-Luce qui va de Désert jusqu'à Mabouya. Donc, on va voir la vidéo et puis ensuite, tout de suite après, on parlera de ce sujet. D'accord. Nous sommes sur la plage de Désert, à Sainte-Luce. Alors, vous vous rappelez, le 5 mai 2019, donc nous avons libéré le littoral. Aujourd'hui, il y a une enquête publique. Nous voyons que ce panneau-là n'était pas présent. Je rappelle que ce propriétaire-là a reculé la partie. Voilà, il occupait toute cette partie-là, mais depuis le premier passage de la SOPAMA, il a reculé la clôture, voilà, pour respecter le sentier du littoral. Mais là, nous voyons ici, vous verrez les anciennes photos aussi, qu'ici il y a une borne et qu'en fait on met déjà en danger la population, le peuple martiniquais. Bien. Donc ici tout était là, hein. La clôture était jusque là. La clôture arrivait là et on était obligé de passer dans l'eau. Donc lorsqu'il y avait la marée haute, on risquait notre vie. Alors la maison il passait là, voilà, les pieds dans l'eau. Donc il a repoussé la clôture. C'est les eaux usées là.
Là, on Ah sait oui. pas. Il y a ça, il y a de l'eau qui coule et on prend la maison. Là aussi, on va prendre le tuyau qui sort là et la maison. Des eaux usées, hein. On suppose que c'est des eaux. Oui. Donc là, il faudrait... Voilà, on suppose que ce sont des eaux usées, mais... On ne sera pas encore assez fort juridiquement pour pouvoir y aller le mardi. On aura les pieds quasiment dans l'eau. Et puis on va devoir tenir la corde pour passer. Là, regarde, là, on va pouvoir circuler. Donc, on a vérifié que ce propriétaire a bien retrouvé sa clôture. Mais là, on n'arrive plus à marcher. Là, on n'arrive plus à avancer parce qu'il y a une clôture de là jusqu'à la mer. Donc, on est obligé de descendre et de retomber sur la mer. Donc, on va passer dans les vagues. Oui. Et c'est casser la gueule, puis ça se casser la bouche. Ok. Alors que celui qui fait son footing doit pouvoir circuler librement. Donc là, on arrive là et on est coincé. Il y a une clôture là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Ah ouais, des cactus. Là, on est complètement dans l'eau lorsque la marée est haute. C'est très dangereux. Voici où les piétons sont obligés de passer. Là. Alors là, ils ont mis des clôtures. On a une jolie vue de cette pluie-ci. Là au fond, là. Lorsqu'il pleut, imaginez comment ça doit être assez dangereux. Il y avait un panneau. Je ne vois pas le tuyau, mais il y a un écoulement d'eau. Et vu la couleur du sol, c'est de l'eau usée. Voilà. Alors là, c'est très restreint, très délicat. On joue à l'équilibriste. Alors voilà, les déchets de BTP. Ah ben ouais, on peut plus. Là, c'est la noyade. On peut, mais je veux dire qu'il est abîmé, on l'a pas réparé. Voilà, c'est ça. Et là, c'est la piscine, là. Hein. Là, c'est une piscine. Oh. Là, il faut escalader hein, pour pouvoir monter. Ah ouais, je me rappelle. Là, c'est la piscine. Il n'y a pas de passage là, donc on est obligé de rouler sur nos pas, être dans l'eau, les pieds dans l'eau, avec une corde qui est attachée. La corde qui est détachée. Je ne sais pas, Si. je l'ai pas mis encore. Alors voilà, pour pas qu'on prenne de risques, on est obligé, comme dit Marie-Jeanne, de faire demi-tour. Regardez la descente. Attention, ton sac est pris dans le câble.
Oui. Mhm. Ah, il y a un autre morceau de corde là. Voilà, passage obligatoire. La route, là, ils ont accroché là, ça c'est... Ben oui. La côte est accrochée. Ça. Ben oui, elle était fixée. Voilà. Aucune sécurité. On voit quand même des algues vertes là. C'est quoi? Cela veut dire qu'il y a une source de pollution. Et attention, je ne vais pas glisser. Une source de pollution. Et donc la source de pollution, ça peut être les rejets de la piscine que nous avons là. Ou d'autres rejets, mais nous avons les rejets de la piscine là, il y a illégale qui est sur le machin. Parce que bien, et donc je crois que l'ARS devrait faire une enquête sur place. Ok. Ah ouais, même sur les roches là. Hein. Mais oui, sur les roches. Et ça glisse, hein, ça. C'est un permis qui a été donné après, alors qu'il y a les discussions. Après quoi? Après, alors qu'on avait commencé les discussions pour accorder le libre passage sur le littoral. Et le maire a donné. c'était en quelle année? Ça doit dater de 2019? 2019 ou 2020, mais en toute illégalité. Alors que c'est illégal par rapport à la littorale, mais c'est illégal par rapport au flux même de cette ce qui dit qu'on ne doit pas construire à moins de 10 mètres de rivage de la mer. Okay. Regardez. Alors, évidemment, on va chercher toutes sortes de chicanes. On va dire, bon, voilà, c'est la clôture qui est à moins de 1 mètre, mais la construction elle-même, elle est... Mais c'est des choses. Ok. Mais leur construction, elle commence là. En réalité. Pascal, on passe. Et ici, c'est au niveau de mes yeux, là. Hein. Oui, au niveau de mes yeux, de mes visages. Super dangereux. Voilà. Super dangereux. Et il y a très peu d'espace. Hein. Je suis obligée de me coller quand même au grillage. Oui. Et peut-être me grigir le visage, comme on dit. C'est pourquoi la loi prévoit 3 mètres et non pas quelques centimètres. Ok. Donc ici, ça se restreint. C'est là que, si on se rapproche trop du barbelé, qu'on risque de se blesser le visage. Ah, vous voyez là, effectivement, l'ancienne clôture. Évacuation des eaux. Directement dans la mer. C'est là ben voilà, regardez. C'est vraiment un combat qui a fait qu'on est arrivé à voir ça, mais... Ça c'est 2007, hein? 2007, c'est la première manifestation pour nous avons libérer le littoral. Libérer le littoral, enlever les entraves et libérer le littoral. Là aussi, tu vois qu'il y a une source de pollution. Regarde on voit la flaque là. Notre source de pollution, ça rentre dans le trou. Ouais. Et puis ça va dans... Attends. Pour aller accéder à son ponton. Okay. Et personne ne pouvait passer. C'est l'un des résultats du combat de Mais pourquoi il n'a pas retiré le ponton? Parce que là, il est dangereux. C'est ça. Voilà. Ça, c'est l'administration qui devrait faire. En plus, il est hyper abîmé. Non. Non, ça c'est... Ça c'est quoi? Fais une photo pour qu'on puisse demander. Bon, il y a des références en l'air. Regardez ça immateriel. Ici, c'est marqué la zone des 50 passes géométriques. Donc, tout ça, c'est zone des 50 passes géométriques, là. Vous voyez en noir, là. Ici, là. Tout ça, c'est la zone des 50 passes géométriques. Voilà. Ici, là, cette partie-là, elle n'existe pas dans l'enquête publique.
c'est ici qu'il y a une corde d'aide à la progression parce qu'effectivement, vous verrez tout à l'heure que lorsqu'on circule sur cette place-là, eh bien, on marchera dans l'eau. Donc normalement, s'il n'y a pas de possibilité d'accès ici, c'est toute cette partie-là qui devrait être empêchée d'accès. Ou sinon, permettre d'une manière ou d'une autre, pour que le sentier littoral soit continu, d'une manière ou d'une autre, on doit permettre aux personnes qui vont sur ce sentier-là d'être en sécurité. Donc là, nous verrons tout à l'heure, il y a la piscine. Nous sommes ici, là. Nous sommes là, à cette luce. Donc, les pique-niques, c'est pique-niqueurs. Ça veut dire lyncher des Noirs. En fait, les Kamites. Les regroupements et stationnements ne sont pas autorisés. Donc, on voit que quelqu'un a quand même barré ces mots-là. Le cheminement sur le sentier littoral provisoire est effectué sous la responsabilité individuelle des usagers. Alors, respecter les propriétés privées, vous voyez, ça a été biffé en noir. Je reprends. Nous sommes de retour sur le plateau de Zouk TV, que la Sopama remercie grandement. Effectivement, donc, nous étions à l'enquête publique. On disait justement que c'était important de participer aux enquêtes publiques. Donc, est-ce que tu veux nous parler justement de l'avis de la Sopama sur cette enquête publique? Ah oui, bien entendu, l'avis de la Sopama a été un avis défavorable. Parce que nous sommes d'accord pour que nous puissions traverser, mais pas dans n'importe quelles conditions. Alors, étant donné que le projet que l'État nous présente ne nous permet pas de cheminer comme le prévoit la loi, alors nous avons décidé de donner un avis défavorable et on explique pourquoi. Par exemple, on a vu qu'on a dû demander à faire une réunion publique pour la population, alors que c'est une proposition que le préfet doit faire avec son commissaire enquêteur. Il y a laissé aller dans la manière de faire des enquêtes publiques en Martinique. Et ce que nous déplorons, c'est que pendant toute l'année, depuis le confinement, il y a des enquêtes publiques tout le temps, et la population n'est pas au courant de cela. Mais comment, justement, ils doivent signaler au peuple qu'il y a des enquêtes publiques? Comment on peut savoir qu'il y a des enquêtes publiques? La loi dit qu'il y a des affiches déjà en mairie et sur le site même. Il y a aussi deux publicités dans les journaux, France Antilles ou bien, on te laisse le choix. Et puis, il y a aussi le site de la DEAL. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de site. Quand c'est en période électorale, on trouve bien une solution pour pouvoir aider la population à donner son avis. Donc maintenant, on dit que ce n'est pas bien fait et que nous allons nous donner le temps de pouvoir expliquer à la population qu'il est important qu'il s'occupe un petit peu de ces enquêtes publiques. Alors, pour revenir sur le DPM, le domaine public maritime, pour faire une toute petite histoire, il faut se souvenir que c'est Colbert en 1681 qui avait décidé que le littoral ne doit pas être exproprié, ne doit pas être d'utilité privée, et qu'à partir de ce moment, que l'on pouvait passer. C'est ce qu'on appelle les 50 pas géométriques. C'est ce qu'on appelle maintenant les 50 pas géométriques. Ça s'appelait les 50 pas du roi. Exactement. Alors, on regarde en 1976, il y a eu une loi, un décret pour pouvoir faire le cheminement dans la longueur, dans le sens de la longueur. Et en 1986, ils ont fait dans le sens de transversal. Et malheureusement, comme d'habitude, ils ont oublié les Outre-mer. C'est-à-dire, ils ont oublié les Outre-mer, ça veut dire quoi? Alors, la loi ne s'applique pas dans les Outre-mer, c'est bien ça? Alors, ils n'ont pas fait apparaître le décret. Donc, le décret d'application pour les Outre-mer, Réunion, Guadeloupe, Guyane, Martinique,
n'est jamais paru. Donc, ils nous ont complètement oubliés. Donc, comme c'est jamais paru, ça veut dire que ça ne s'applique pas en Martinique. Ça ne s'applique pas en Martinique. La première loi de 1976 et la deuxième loi pour la partie transversale de 1986. Donc, il a fallu attendre 33 ans pour que nous puissions avoir notre décret qui a vu le jour en 2010. Mais ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Alors, comme tu le dis, ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est en 2007 que les membres de la SOPAMAR sont allés sur le littoral. Il y avait beaucoup de nos anciens maintenant qui ont décidé de faire l'ouverture, d'ouvrir ce chemin pour permettre à la population de cheminer, ce qui leur a coûté pour certains... 5 membres. Des gardes à vue, des condamnations. Ils ont été condamnés pour des choses qu'on reproche à cette enquête publique. Et malgré cela, c'est à partir de ça plutôt que nous avons pu avoir le décret de 2010. Être appliqué. En 2010, nous avons vu quand même après ça, on a pu cheminer et quelques temps après, ils ont rebouché le chemin de la servitude. Il a fallu encore la mobilisation en 2019 de la population. Le 5 mai 2019, pour permettre justement que nous ayons cette enquête publique qui ouvre de nouveau la servitude pour le cheminement de désert jusqu'à Anse-Mabouya. Mais il faut se dire que ce cheminement, ce n'est pas que pour le littoral de Sainte-Luce, mais pour le littoral en général sur la Martinique. Alors, il faut vraiment que la population puisse comprendre qu'il est important de pouvoir donner leur avis et de pouvoir comprendre que le littoral appartient à la population et non pas à des personnes privées. Mais nous voyons quand même sur les vidéos et sur la carte à la fin de la vidéo qu'il y a une partie entourée en noir. Et cette partie entourée en noir comprend 2 propriétés qui ne font pas partie de l'enquête publique. Comment ça se fait? Alors, c'est tout... on ne comprend pas. Il y a des choses. En 2007, certains propriétaires n'avaient pas de titre. Parce que lorsque Pascal Tourbillon, par exemple, a été en garde à vue, et lorsque le procès a eu lieu, le juge a demandé à ces personnes de présenter leur titre de propriété. Ils n'ont pas pu présenter leur titre de propriété. Nous avons fait le travail après, des années après, nous avons été récupérer les titres, nous ne les avons pas trouvés non plus. Il ne faut pas oublier qu'en 1955, l'État a récupéré toutes les parcelles. C'est-à-dire qu'il a validé des titres et si tu n'avais pas présenté tes titres, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne pouvais pas être propriétaire. Aujourd'hui, on voit des gens qui se disent propriétaires. À quel moment ils ont été propriétaires? Puisque en 2010, ils n'ont pas présenté leur titre de propriété et puis ils nous racontent un tas de salades pour nous dire qu'ils étaient propriétaires telle année, telle année. Nous savons que ce n'est pas vrai. Alors aujourd'hui, à cette enquête publique, les titres n'ont pas été présentés et on nous dit oui, qu'ils ont vu les titres, etc., etc. Nous avons quelques titres en main, mais nous disons que ces titres-là n'ont jamais existé. Aujourd'hui qu'ils existent et nous connaissons la problématique des titres de propriété que nous avons en Martinique. Lorsque nous parlons de littoral, nous parlons aussi, par exemple, du Lido. Nous parlons de Lido. On ne comprend pas comment, en 2020, on puisse donner un permis de construire sur la plage du Lido. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire un recours puisqu'il était déjà trop tard par rapport au permis de construire. Mais nous disons que les élus font de la vagabondagerie en Martinique. Et si nous sommes dans cet état-là aujourd'hui, c'est à cause de beaucoup d'élus qui laissent aller, beaucoup de services d'urbanisme aussi qui font du n'importe quoi. Donc il faut dire, je voulais quand même préciser que 5 membres de la SOPAMAR en 2007 ont été condamnés pour destruction du bien d'autrui sur le domaine public maritime. Mais c'est bien de ce qu'on parle. Alors pour destruction du bien d'autrui. Et étant donné que le juge n'a pas trouvé le titre de propriété, donc le juge ne les a pas condamnés pour le bien d'autrui, parce que autrui n'avait pas de titre. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a des titres qui existent. Nous disons non. Dans cette enquête publique, et nous avons été assez fermes sur la présentation qui nous a été faite, à savoir 2 parcelles où on ne passe pas, nous l'avons vu dans la vidéo. Sur ces 2 parcelles-là, on les a exemptées d'enquête publique
Et on nous dit qu'il y a eu un procès qui a été fait et que le préfet leur a donné gain de cause. Ils vont se débrouiller pour pouvoir casser la piscine, etc., qui se trouve sur le domaine public. On dit que, nous, bon, et puis ça, ce n'est pas ainsi qu'on va faire fonctionner la Martinique. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut le faire. Il faut intégrer ces 2 parcelles, dire la vérité à la population, leur dire que voilà, ces gens ont construit sur le domaine public maritime et maintenant nous avons gagné le procès. Non, ils ont préféré cacher ça aux Martiniquais et il a vraiment fallu parler, expliquer pour faire comprendre à l'État qu'il était important que les Martiniquais puissent savoir ce qui s'est passé dans ce dossier. Alors ces 2 parcelles-là, ces 2 parcelles de propriétaires qui ont malheureusement un titre maintenant, mais ce titre-là, nous disons que ce titre-là n'a pas été présenté ni validé en 1955, il n'a pas été présenté en 2010, donc nous ne savons pas comment ce monsieur a eu ce titre de propriété. Donc nous avons le problème sur le littoral, mais ce n'est pas sur Sainte-Luce seulement, c'est sur toute la Martinique. Et je me rappelle pour la maison de M. Nomis, tu peux nous dire juste un petit truc sur pourquoi la maison de M. Nomis a été... En fait, quelles raisons ils ont pris pour pouvoir détruire la maison de M. Nomis? Alors pour M. Nomis qui justement devait être occupant historique, puisque c'est de par ses parents marins-pêcheurs qu'il habitait le littoral, une vieille maison de plus de 100 ans, et aujourd'hui, sous prétexte d'inondation, l'ONF a fait détruire la maison de M. Nomis. Aujourd'hui, il y a des gens sur Casse-Pilote qui nous ont envoyé à l'instant même un document, les 50 pas refusent de les régulariser. Alors, on ne régularise pas pour le Martiniquais, mais on régularise pour toutes ces personnes qui sortent de Saint-Martin, pour toutes ces personnes qui ont des SCCV, pour toutes ces personnes qui veulent faire de la spéculation immobilière. Sur le diamant, nous avons un problème là en ce moment. Nous avons une parcelle qui était dédiée à l'origine en 2003 pour pouvoir faire des aménagements publics, puisque c'est ce que permet les 50 pas, qui est inaliénable, imprescriptible, qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas donner. Comment se fait-il qu'on a fait un échange avec un autre terrain, sur un terrain, ni d'autres terrains, tout partout, sur un terrain qui est aux 50 pas géométriques? Aujourd'hui, ce terrain-là a été revendu 850 000 € et qu'il y a déjà un permis de construire. Il faudrait que le maire nous explique ce qui se passe au Diamant. Donc, nous allons faire un recours puisqu'il n'est pas question que les gens continuent à construire sur le littoral du Diamant. Donc, ce qui se passe au Diamant, on va voir un autre jour parce qu'il nous reste à peine 2 minutes d'émission. Mais en parlant du Diamant, nous avons des gardes à vue. Oui, nous avons des gardes à vue. À la Sopamar. Alors, on fait déjà appel à la population puisque c'est vrai, dans toutes ces affaires-là, nous sommes montés au Diamant pour des gommiers qui avaient été coupés et voilà, nous avons eu un petit pépin et nos membres comme Pascal Tourbillon, des anciens, des âgés, sont convoqués à la gendarmerie du Diamant le 22 de ce mois-là à 8h du matin. Donc, nous appelons la population afin de pouvoir les soutenir puisque nous ne savons pas la suite de ce débat, mais bon, nous sommes sereins, nous continuons à faire ce que nous savons faire, défendre les Martiniquais, défendre la nature, ceux qui n'ont pas de bouche, défendre le littoral et ce n'est pas ce qui va nous faire arrêter. Je te remercie, Rosalie. Voilà. Donc, je remercie Jean et Rosalie d'être venus sur le plateau de Zouk TV aujourd'hui pour la première émission de l'année 2022. Alors, je voulais quand même parler de Volcan vite fait parce qu'il y a une persécution qui se fait sur lui. Alors, pas plus tard que lundi dernier, donc on lui a retiré tous ses points sur son permis de conduire, mais il s'est rendu à la préfecture pour dire qu'on ne peut pas retirer des points sur un permis de conduire sans effraction. Non, parce que les permis de conduire à l'époque où c'était pas des permis à points. C'était pas des permis à points. Voilà. Et la loi n'étant pas rétroactive, donc on ne peut pas lui retirer des points sur un permis qui n'a pas de points. Donc nous sommes beaucoup dans cette situation-là. Donc je pense que si on arrive à permettre à Volcan de récupérer ses points pour qu'après il puisse
de nouveau conduire et après de nouveau pouvoir travailler, puisqu'on lui a retiré aussi sa carte professionnelle en tant que taxi. Donc, si on l'aide à avoir ces points, toutes les personnes qui n'avaient pas de permis à points, cette question de contravention, ça sera fini. Ah ouais. Ça va Mais ça a sonné. À très bientôt avec la Sopamar sur Zouk TV. Oui. Merci. Merci. Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique et forêt sèche-canal, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.